Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, des versets 21 à 35. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends patience envers moi, et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fut jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. L'évangile que nous écoutons aujourd'hui parle d'une chose très importante et je me demande vraiment pourquoi les lectures d'aujourd'hui, ou du moins les lectures pendant ce temps de carême, mettent un accent tout à fait particulier sur le pardon. Je crois au fond de moi que le Seigneur voudrait encore que nous pardonnions. Le Seigneur s'est davantage rendu compte du fait que beaucoup d'entre nous ont une certaine colère en eux-mêmes, ont une certaine revanche en eux-mêmes, ont des personnes dans leur cœur qui n'ont pas encore ressuscité, qu'ils ont tuées, enterrées. Et peut-être le Seigneur voudrait que nous les ressuscitions. C'est pour cela que quand on écoute l'évangile d'aujourd'hui, il serait bon de rentrer dans la culture juive, dans l'Ancien Testament, pour comprendre pourquoi Pierre dit jusqu'à 7 fois devrons-nous pardonner. Parce qu'avant, il y a la loi du talion. La loi du talion qui dit œil pour œil, dent pour dent. Plus tard, les Juifs avancent et disent que tu dois pardonner jusqu'à 3 fois. Donc, 3 fois était comme le paroxysme. Et donc, quand Pierre se met à dire jusqu'à 7 fois, il atteint vraiment la plénitude. Il dit que vraiment, si je pardonne 7 fois, vraiment, il n'y a pas meilleur que moi. Et Jésus dit, non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Je te dis à l'infini. La traduction, en fait, de ce nombre que Jésus a dit, c'est à l'infini. Pardonne jusqu'à l'infini. Et donc, pourquoi devons-nous pardonner? Nous pardonnons premièrement parce que Dieu nous pardonne. Nous pardonnons d'abord parce que Dieu lui-même est miséricordieux. Rappelons-nous, soyez miséricordieux car moi, votre Père, je suis miséricordieux. Et de par sa vie, il a montré cette miséricorde-là. Rappelons-nous clairement, quand il a été arrêté, il a été mis sur le bois de la croix. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a été capable de pardonner à Pilate, qui l'a condamné injustement. Il a été capable de pardonner aux Juifs qui l'ont arrêté. Il a été capable de pardonner à ceux qui l'ont cloué sur la croix, aux soldats. Il a été capable de pardonner à Pierre,
qu'il a régné. Voilà l'exemple du pardon. Et nous ne prenons pas notre propre personne comme appui sur le pardon, non. Nous prenons Jésus comme modèle du pardon. Et il dit donc que nous devons pardonner. Et l'évangile que nous venons d'écouter stipule justement l'incapacité de la personne à pardonner quand il ne se rappelle pas qu'il est l'instrument et la grâce de la miséricorde de Dieu. On ne nous dit pas que ce monsieur n'était pas talentueux. C'était un homme béni de Dieu. Il avait beaucoup de talent. Remarquez, il avait une femme, il avait un enfant, il avait des biens. Il avait même des personnes qui lui devaient de l'argent. Donc, ce n'était pas un monsieur qui n'était pas un moindre que rien, qui était un vaurien. Plus encore, il avait même d'autres qualités. Il avait la qualité de l'humilité. Dans la mesure où quand le roi le prend, il dit que, ok, je vais t'enfermer, il se met à genoux. Il était humble. Et c'est justement son humilité qui lui a valu le pardon. Mais le vrai problème avec lui, c'est son incapacité de voir l'autre avec le regard de Dieu. Il se voyait béni de Dieu, mais il était incapable de voir aussi que le Seigneur l'appelle à regarder les autres avec ce même regard de miséricorde. Et c'est le danger chez nous, chers frères et sœurs dans le Christ. C'est le danger pour beaucoup d'entre nous, de tomber dans l'égocentrisme, de se regarder seulement et d'être incapable de voir l'autre avec le même regard de Dieu. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui le Seigneur te rappelle que tu dois être un instrument de pardon. C'est vrai, il ne stipule pas que c'est facile, parce que lui, en pardonnant ses bourreaux sur la croix, ça n'a pas été facile. Mais il te dit de pardonner quand tu prends les forces sur lui. Mais il faudrait qu'on essaye de clarifier ce qu'est le pardon. Parce que parfois on mélange, c'est comme un melting pot, non? On mélange tout dans le pardon. Premièrement, pardonner ne veut pas dire oublier. Parfois on croit que non, pardonner, il veut dire que j'ai oublié. Il m'a pardonné, mais il n'a jamais oublié. Mais bien sûr, ce ne sont que les robots qu'on peut effacer de leur mémoire. Si quelqu'un me piétine en cours de route, c'est facile qu'il me demande pardon et j'oublie. Mais si quelqu'un vient, il me poignarde, il me fait faire 1 mois à l'hôpital, il vient me demander pardon. C'est vrai, je vais lui pardonner. Mais ça ne veut pas dire que j'ai oublié. C'est ce qu'il faudrait déjà comprendre. Pardonner ne veut pas aussi dire être naïf. Il faudrait qu'on se comprenne clairement, chers frères et sœurs dans le Christ. Parfois, on croit que pardonner veut dire être naïf. Si je donne mes secrets à quelqu'un et que demain, cette même personne-là se met à me trahir, il divulgue tous mes secrets, il demande pardon, je lui pardonne, mais je lui donne plus mes secrets. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas pardonné, non, mais justement, je lui ai pardonné, mais j'évite que les mêmes erreurs ne se répètent. C'est un peu comme quelqu'un à qui tu as confiance, tu lui donnes les clés de ta chambre ou les clés de ta maison, et tout d'un coup, un jour tu viens voir qu'il a tout vidangé. Il te justifie la chose, il te demande pardon, mais demain ne lui donne plus les clés de ta maison, c'est clair. Ça veut aussi dire être prudent. Ça veut aussi dire être prudent, pardonner. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, il faudrait que nous rendions davantage compte que le Seigneur nous invite à pardonner, parce que le pardon vient de lui. Mais en pardonnant, que nous soyons davantage prudents. Prudents de ne plus retomber dans les mêmes difficultés, prudents de ne plus répéter les mêmes erreurs. C'est ça en fait le pardon. Sois aujourd'hui un artisan de pardon. Celui que tu as encore dans le cœur, à qui tu as pensé qu'il est difficile de pardonner. Jésus te rappelle aujourd'hui que tu vois, toi aussi tu n'es pas parfait, moi aussi je te pardonne. Parfois c'est difficile de comprendre cela. Nous sommes capables de jeûner des jours et des jours. Nous sommes capables de retirer presque la moitié ou sinon une plus grande partie de nos revenus pour aider les pauvres. Mais nous sommes incapables de pardonner. Le Seigneur te demande d'ajouter cela dans ta liste, afin que toi aussi tu sois un artisan du pardon et de la miséricorde de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.